Oui, bon, je sais, j'aurais dû m'habiller en noir, mais bon, j'ai quand même fait un effort, non? Je rigole jamais, j'aime la mort, j'ai plein de thunes et je vous emmerde. Ah, la vie d'un croque-mort, celui qui croque les orteils. Ou d'un mec qui travaille aux pompes funèbres, et si tu préfères, un croche-mort. Ben ouais, tu sais, avec un bâton crochu, tu fais traîner les cadavres, car si tu les touches, ben tu chopes la peste. Enfin, ça c'est une hypothèse, hein. En vérité, je sais pas quel nom leur donner. Et quand tu regardes sur le net, et ben tout est contradictoire. Putain, ils peuvent pas se mettre d'accord sur un truc. Dans les pompes funèbres, y a pas que les méchants croque-morts, hein. Y a aussi les directeurs, les conseillers, les fossoyeurs, les commerciaux. Non, peut-être pas les commerciaux. Ah, quoique. Quand t'annonces aux gens ce que tu fais, ben ils te regardent comme si t'étais le prochain serial killer. Le quoi? Effrayé, dégoûté, mais surtout curieux. Du coup, tu changes de sujet vite fait, mais à un moment ou à un autre, avalanche de questions et vas-y que je te balance tous les clichés du monde. Ça commence par une qualification, hein. Tu peux pas faire croque-mort comme ça sans rien. Un petit souvenir de Dédé, ça c'est mon chat qui est mort en 2005. Ah, faut payer pour mourir, mais pas pour naître. Ah, c'est faux, madame, hein. Y a la sécu au début. Les proches du défunt sortent souvent des phrases pas très plaisantes. Monsieur, excusez-moi, est-ce qu'on peut raccourcir le texte? Ouais, parce qu'on va chez le notaire, on est pressé là. Ah, vas-y que les pompes funèbres se font plein de fric sur la mort des gens. Eh ben écoute, déjà fais ce métier et après on en discute. Sans eux, on revient en 1347. Oui, c'est vrai que si ta boîte est placée à côté d'une maison de retraite, eh ben tu feras une grande carrière. Oh, je déconne. Quoique, c'est là que tu te rends compte que tout le monde s'inquiète quand quelqu'un meurt. Par exemple, les banques et les assurances se font beaucoup de soucis. C'est comme YouTube en fait. Quand un attentat arrive, il y a des milliers de vidéos qui sortent pour le soutien aux familles des victimes. Faut pas être fasciné par la mort pour travailler, mais plutôt passionné par la vie. La croquer à pleines dents. C'est un métier fascinant mais repoussant. Commence par relativiser, sinon tu pourras jamais exercer. Et tu finiras en asile, je te le dis. La mort te hante à chaque moment et tu y penseras tous les jours. Le temps d'expérience ne changera rien au problème et ça restera ici. Le seul moyen pour décompresser, peut-être que tu l'as compris, mais c'est de rire. Ah, parce que tu pensais qu'ils tiraient tous la gueule. C'est sûr que comparé à serveur, les clients sont pas chiants, hein, évidemment. À ta première mise en bière, tu sais si t'es capable de le faire ou pas. Un métier aux horaires variables et difficiles. Oui, les morts n'attendent pas l'ouverture du magasin à 9h. Alors, pendant la crémation, on passe allumer le feu ou I believe I can fly. Quoi de mieux pour redonner le sourire aux gens? Non, c'est le client qui l'a demandé avant. Tu croyais qu'on allait passer ça pour se fendre la gueule? Y en a qui rigolent, hein, mais y en a d'autres qui ont l'air encore plus dépités. Sur le net, plusieurs histoires sur le paranormal à propos des croque-morts. Ouais, d'après ce que j'ai pu lire, ça tient pas la route, ça me paraît louche. Oh mon dieu, c'est un miracle! Comme en cuisine, tu contrôles les produits avariés pour que ton local reste clean. Contrôle d'hygiène, attention à bien faire les joints de frigo. Tu passes certaines journées avec la tristesse des gens et le sang qui te monte au cerveau. L'exhumation, vous connaissez? En gros, tu déterres un cadavre pour ensuite le placer dans un cercueil propre. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber avant d'ouvrir sa maison. Ça dépend de la qualité du terrain, c'est comme pour le vin. Dans le meilleur des cas, il ne reste que les os. Dans le pire, c'est comme si tu laissais une savonnette macérée dans de l'eau, avec à l'intérieur des milliers de moucherons que t'avales sans faire gaffe. Ça gratte un peu, c'est vrai au début, mais on s'y fait. Ah, pause repas, un bon tartare de bœuf et en dessert une religieuse. Le journal ou les infos à la télé, ça te choque plus. Tu entends tellement d'histoires bien hard que ça devient banal. C'est pas magnifique qu'on prenne soin de toi après ta mort? Il y en a certains, ils ont pas cette chance. Un beau métier? Écoutez, je vous laisse déblatérer sur le sujet. Je vais clôturer cette histoire avec une citation de notre bien-aimé Jean-Paul II. Eh, t'as cru que j'allais finir comme ça? Non, poisson d'avril. Si tu aimes, lâche un beau pouce. Et abonne-toi. Et je vais vous faire un double poisson d'avril parce que ils sont pas morts. Ah, à la semaine prochaine tout le monde.